Me voilà arrivé au Zénith de Limoges, il est 7 h du matin. Le bâtiment ressemble à une grosse soucoupe volante, j'imagine que c'est pas un hasard s'ils ont choisi cet endroit pour venir accueillir nos amis extraterrestres. Un congrès pour préparer l'arrivée des extraterrestres à Limoges inquiète les autorités, on t'en dit plus. Un congrès de 3 jours, organisé au Zénith de la ville pour, je cite, préparer l'humanité aux rencontres avec nos amis célestes bienveillants. On va préparer l'humanité, j'insiste bien, l'humanité à rencontrer des extraterrestres en diminuant notre stress. Parce que c'est vrai qu'on pourrait un peu flipper quand on va les voir. Le projet et les vidéos peuvent faire sourire, mais des spécialistes des dérives sectaires et des élus locaux s'inquiètent. D'autant que plus de la moitié des 3000 places disponibles ont déjà été vendues. Oh, moi les extraterrestres, j'y crois. L'association Alliance Céleste est très sérieuse. Les participants venus en nombre aussi. Je viens des étoiles, moi. J'ai déjà vu pas mal de soucoupes. Je crois beaucoup à la vie galactique. Notre caméra a été refusée à l'intérieur. On a M6 qui, malgré les interdictions, sont quand même sur place. Du coup, en direct, ils se font refouler. Et ça fait un tout petit peu plaisir, on va pas vous le cacher. Le symposium Exovision. Qu'est-ce donc que cette étrange conférence sur 3 jours censée préparer la venue des extraterrestres? Et pourquoi aucun média n'a obtenu d'autorisation de filmer ce qui se passait à l'intérieur? Seulement 2 autorisations ont été délivrées pour pouvoir filmer le symposium Exovision. La première, elle a été délivrée à une chaîne YouTube qui s'appelle Âme Dessine et qui se présente comme une plateforme de référencement en soins quantiques et holistiques. Et la deuxième accréditation, elle a été délivrée à moi. Salut Kingos, salut Queenos, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous débriefer mes 3 jours en immersion au symposium Exovision. Alors c'est pas du tout obligatoire, mais si vous voulez savoir comment j'en suis arrivé à participer à cet événement, je vous recommande quand même d'avoir vu ma précédente vidéo sur les Starseeds. Ça vous donnera quand même pas mal de contexte sur tous les délires dont on va parler maintenant. Alors, est-ce que les extraterrestres sont vraiment sur le point de venir nous voir? Est-ce que ce genre d'événement comporte des risques de dérive sectaire? Est-ce que les reptiliens seront de la partie pour tenter de saborder cet événement? Tant de questions auxquelles je vais essayer de répondre dans cette vidéo. On est parti. Retour d'Internet pour résoudre des enquêtes. Il est vraiment très fort. Il s'appelle Margot. Comme d'habitude, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN, le meilleur VPN du marché. CyberGhost a plus de 38 millions d'utilisateurs actifs et une note exceptionnelle sur Trustpilot. CyberGhost est disponible sur toutes les plateformes possibles et inimaginables. Et avec un seul et même abonnement, on peut se connecter à pas moins de 7 appareils, ce qui vous permet de faire croquer vos potes sous réserve d'en avoir. CyberGhost permet de regarder du contenu qui ne serait normalement pas disponible en France sur plus de 40 plateformes de streaming différentes. Et si jamais vous kiffez un peu les bails de compétition de moto ou d'automobile, vous pouvez regarder ça très facilement en vous connectant depuis la Belgique. CyberGhost permet également de masquer ton IP, ce qui te permet de bloquer les sites web malveillants, la publicité ou encore le suivi. CyberGhost est recommandé par les plus grands sites informatiques de France. Il dispose aussi d'un support en ligne disponible H24, 7 jours sur 7 et en français s'il vous plaît. En plus, CyberGhost VPN ne garde pas tes données et est garanti satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Rendez-vous compte. Alors je t'en supplie, clique comme un sauvage sur le lien en description et en plus tu bénéficieras de 83% de réduction sur ton abonnement ainsi que 4 mois gratuits à CyberGhost VPN. Que demander de plus? Il y a un peu plus d'1 an, avec Camille, on s'est rendu à une réunion de Raéliens qui avait lieu en plein cœur de Paris. C'était une réunion d'information et il y avait à peu près une 40aine de personnes qui étaient venues écouter ce que les émissaires de Raël avaient à nous dire. Sur la photo, vous pouvez même voir le mec qu'on aperçoit dans le documentaire Netflix. Et oui, moi j'attends pas que Netflix s'intéresse à un sujet pour aller sur le terrain. Ils ont commencé par nous faire un petit tour de table où chacun a dû dire pourquoi il était venu là et ce qui nous intéresse. Moi c'est mon copain qui m'a proposé de venir ici. J'étais assez curieuse plus des Raéliens que de Raël. Enfin, de savoir ce qui vous unit entre Raéliens. J'étais assez curieuse de savoir si vous aviez un mode de vie particulier. Moi, c'est vraiment le côté alien, extraterrestre. Bon, voilà quoi. Je sais pas si j'aurai des réponses, mais voilà, ça me fascine. Vous avez donné des réponses. Trop bien. J'ai hâte. Je pense très honnêtement qu'il y a au moins 95% des gens qui étaient venus pour troller ou pour se moquer. Il y a même un mec qui était complètement bourré, qui a foutu un sbeul pas possible. C'est à la fois un peu marrant et en même temps un peu chiant parce qu'on avait vraiment envie d'écouter ce que les Raéliens avaient à nous dire. Le livre. Non, c'est bon. Ah, pardon. Il y a quoi de mal dans le Les organisateurs étaient loin d'être dupes, ils étaient parfaitement conscients que la plupart des gens ne prenaient pas du tout au sérieux leurs histoires d'extraterrestres. Mais ils ont quand même pu délivrer leur message et on a même eu droit à une petite lecture d'un livre de Raël où chacun interprétait un personnage.
C'est la première fois que vous venez sur la Terre? Oh non, Alors, vous y êtes venu souvent? très souvent, c'est le moins qu'on puisse dire. Que venez-vous y faire? Aujourd'hui, vous parlez. À moi? Oui, à vous, Claude Borillon, éditeur d'une petite revue de sport automobile, marié, père de 2 enfants. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que Raël, ça fait un moment qu'il bassine tout le monde avec ses histoires d'extraterrestres. C'est avéré que c'est une secte et on pourrait se dire qu'aujourd'hui, des théories aussi loufoques, plus personne n'y adhère. Et bien pourtant, détrompez-vous. Il y a des gens qui attendent très sérieusement la venue des extraterrestres, et des gens qui ne sont pas des Raéliens. Des gens qui prétendent même être déjà en contact avec les extraterrestres. Ces gens-là, ils pensent même que les extraterrestres, ils sont plus ou moins déjà là. Ils sont pas loin, ils attendent juste le bon moment pour venir, parce que pour l'instant, ils ont peur que s'ils viennent, on leur tire dessus. Pour se préparer au mieux à leur arrivée, il y a une ONG qui s'appelle Alliance Céleste qui a décidé d'organiser un grand rassemblement au Zénith de Limoges sur 3 jours avec plusieurs milliers de personnes attendues. Voici un petit texte qu'on trouve sur la page d'accueil de l'ONG. Humain, non humain, d'ici ou d'ailleurs, c'est avec une joie sincère que j'ai accepté le rôle de gouvernail au sein de l'antenne France d'Alliance Céleste Internationale et d'organiser et aider à préparer notre belle civilisation humaine civile à passer d'une civilisation protoplanétaire de type 0 à une civilisation planétaire de type 1. Tous ceux qui ont leur regard tourné vers des amitiés sincères avec les célestes exobiologiques bienveillants et un avenir à construire ensemble à se rapprocher de nous. J'invite toute entité bienveillante qui souhaite sincèrement établir des relations amicales avec l'humanité de notre belle planète Gaïa et pourquoi pas collaborer, partager, enseigner et aider notre civilisation à progresser dans son processus d'évolution et de connaissance galactique à se manifester auprès de nous. Vous serez tous accueillis et écoutés avec respect et fraternité. Cette ONG, elle a en parallèle plusieurs missions qu'elle essaye de mener à bien. La première mission, elle s'appelle la bannière de la paix, elle consiste à accrocher un maximum de drapeaux ou de photos avec ce symbole qui est censé représenter la paix universelle. Une autre mission d'Alliance Céleste, c'est de faire signer à un maximum de gens le Codex Galactique. C'est un texte qui regroupe les grands principes qui nous permettraient de vivre en harmonie avec les êtres des étoiles. Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à l'abondance physique et spirituelle. Chaque être sensible dans le besoin a un droit inaliénable et inconditionnel d'invoquer la Confédération Galactique, et la Confédération Galactique a le droit d'apporter son aide indépendamment des lois locales. Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel de fusionner avec d'autres êtres en proportion de sa position dans le mandala de la famille des âmes. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je vous en supplie. Déjà plus de 500 personnes ont signé le Codex Galactique car il résonne avec ses propos. Alliance Céleste propose aussi des initiations à l'exodiplomatie, c'est une discipline qui consiste à préparer les futurs rapports diplomatiques entre nous sur la Terre et les extraterrestres. Ils ont également monté une délégation qui s'appelle la délégation Exovision et qui sera en charge de faire l'interface entre nous les humains et les extraterrestres. L'objectif est de mettre en place une collaboration bienveillante avec des représentants des nations des étoiles pour organiser ces rencontres positives d'un nouveau genre et pouvoir à la fois témoigner auprès de l'humanité de l'expérience, mais également proposer des modes opératoires sécurisants reproductibles par les citoyens de Gaïa qui souhaitent s'ouvrir au monde de demain. L'équipe est d'ores et déjà en train de s'entraîner à la télépathie et de préparer des propositions de rencontres et d'échanges avec nos amis célestes. Et enfin, leur projet le plus ambitieux à ce jour, c'est d'avoir loué le Zénith de Limoges pendant 3 jours pour pouvoir faire ce grand rassemblement. Pour avoir une place pour les 3 jours, il fallait compter entre 150 et 190 € selon votre catégorie. Voici comment est décrit l'événement. Pour mieux comprendre les changements en cours et mieux intégrer les nouveaux paradigmes liés à ces rencontres extraterrestres bienveillantes, une série de conférences viendra apporter des éclairages galactiques, scientifiques, métaphysiques et humains en toute bienveillance et authenticité. Participez et faites partie des pionniers du nouveau monde. Et croyez-le ou non, mais l'idée d'organiser cet événement leur a été dictée par une carte routière. Pourquoi on fait ce symposium? Et en fait, c'est parti de là. C'est que donc on a reçu ce message de créer une délégation qui s'appelle Exovision. Et cette délégation, donc elle existe, elle est officielle au sein de l'ONG Alliance Céleste et elle regroupe plusieurs belles âmes qui ont décidé de se porter volontaires pour être une interface entre les citoyens humains et nos amis des étoiles. Voilà. Et donc à partir de cette carte, lorsque vous recevez une carte, eh bien, il faut que derrière vous lanciez des projets pour accomplir ce que vous avez reçu du soi supérieur. Voilà comment c'est parti. Je fais une petite parenthèse sur cette carte parce que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais en fait c'est issu d'une discipline qui s'appelle la guématrie et qui consiste à relier des points d'intérêt sur les cartes pour faire apparaître des messages. La guématrie est une discipline très complexe. Elle requiert une grande connexion avec son être intérieur pour, d'une part, recevoir des messages et ensuite le transposer sur une carte routière en ne reliant que des sommets de montagne, des églises ou des chapelles. En ce qui nous concerne, les cartes nous donnent les grands axes à suivre ou qui sont en cours. Elles nous fournissent des informations d'ordre général divin et des directions. Des guématries, il y en a plus de 1000 sur leur site et elles délivrent toutes des messages plus ou moins clairs, plus ou moins cryptiques. La grandeur de la France et la liberté du monde. Écoulement 5D du temps. La délégation du futur de l'humanité.
Défendre et protéger la vie à tout prix. Alors moi la guématrie je juge pas, c'est un loisir comme un autre, je trouve ça juste un petit peu bizarre de s'y fier pour savoir quoi faire dans la vie. Pour m'amuser, j'ai moi aussi essayé de faire une carte, mais franchement ça marche pas du tout leur truc, c'est vraiment n'importe quoi. L'événement à Limoges, moi je l'avais repéré il y a déjà plusieurs mois quand je faisais les recherches sur ma première vidéo sur les Starseed. C'était bien avant que les médias traditionnels commencent à en parler et ça m'a permis d'avoir un coup d'avance sur tous les journalistes. Moi dès le début j'étais super motivé à l'idée d'aller à cet événement, mais si je pouvais rien filmer, ça avait quand même vachement moins d'intérêt. Et j'avais un petit peu anticipé que le public aurait interdiction de prendre des images de ce qui se passe à l'intérieur. Alors je me suis dit que le meilleur moyen de pouvoir filmer ce que je voulais, c'était de faire partie de l'organisation. Et ça tombe bien parce que fin 2023, Alliance Céleste a cherché à recruter des bénévoles. Ni une ni deux, j'ai envoyé un petit message sous le pseudonyme de Charlie Corio pour postuler. Bonjour, je m'appelle Charlie, je suis Starseed d'Orion et je souhaiterais vous apporter mon aide sur la partie graphisme ou mise en page de vos communications. J'ai envie de m'impliquer dans une ONG depuis longtemps, je travaille pour qu'un maximum de gens soient prêts pour l'ascension. Au plaisir de vous lire, Charlie. J'ai eu une réponse très rapidement, j'ai eu un premier entretien avec le responsable de recrutement de l'ONG qui m'a un peu expliqué les activités de l'ONG. Comme je suis un bénévole super motivé, j'ai même signé le fameux Codex Galactique sous mon pseudonyme Charlie Corio Kwakubé. J'ai aussi participé à d'autres réunions avec d'autres bénévoles cette fois-ci où j'ai pu poser quelques questions qui me turlupinaient sur les Célestes. C'est l'autre nom qu'ils donnent aux extraterrestres. Moi j'avais juste une petite question, ouais. Est-ce qu'à terme, après avoir participé pendant un moment, on pourra éventuellement, si ça n'a pas été le cas naturellement, être mis en contact avec des Célestes où il y aura des choses organisées comme, je sais pas si c'est prévu dans les symposiums ou les trucs comme ça? En fait, là on est dans la phase où on va leur demander de se rapprocher, mais pour qu'ils puissent se rapprocher, il faut que nous, on monte en fréquence, on va dire. Ok. Donc là, ça va être notre objectif à venir. Il faut bien comprendre ceci. Au sein de l'ONG, il y a une délégation qui a pour mission de mettre en place les relations avec la Fédération Galactique et donc commencer les échanges bienveillants avec les Célestes, d'accord ? Donc, il est évident que comment ça se passe? Nous, on ne va pas le faire de manière violente. Justement, on fait tout pour que ce soit doux pour tout le monde. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Charlie, ça veut dire que le jour où la délégation a mis en place un protocole qui est sécurisant des deux côtés, alors on sollicitera par exemple les bénévoles, pour ceux qui le souhaitent, de venir faire les premières rencontres. Ok, génial. Si, c'est très bien. On a hâte, hein. On a hâte. Bah oui. Ouf, je vais pouvoir rencontrer des extraterrestres, à ceci près qu'il faut que je sois prêt en mon fort intérieur. Donc, ils sont en train de faire des efforts. Ils travaillent sur leur possibilité de se densifier plus près. Mais il faut se rappeler aussi que il y a des étapes incontournables et il y a des choses qui vont pouvoir être faites en tout petit comité, en plus grand et en très très grand. Et le très très grand ne se gère pas pareil que le petit comité parce que plus on crée de vibrations qui font fluctuer, d'accord? Et donc, en fait, tu as celui qui dit « Oui, moi, je suis prêt ». Mais en fait, à l'intérieur de lui, surtout que les Célestes, on ne va pas les griller très longtemps, ils sont équipés. Ils ont des outils à disposition qui leur permettent de nous scanner et de voir si tu es aligné entre ce que tu dis et ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Donc, si tu dis « Oui, je suis prêt », mais que c'est que de la curiosité et qu'en fait, là, tu es mort de trouille, jamais tu les rencontreras parce qu'en fait, ils savent très bien que tu n'es pas prêt. Au symposium, on va leur demander de venir. On a déjà commencé, on est en train d'organiser la même chose que la Pangée. Donc, ils sont capables de venir en nombre. Mais de là à attirer au milieu de la scène, avec 3000 personnes, dont une grande partie ne sera pas prête en vérité, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que ça va dépendre aussi des événements sociaux qui vont arriver, etc. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Les Célestes sont tout aussi impatients que nous, hein, sachez-le. Et donc du coup, voilà, on va les rencontrer, mais il faut quand même une certaine patience, parce que eux, ça leur demande énormément d'énergie, ça les fatigue. Il faut quand même que vous compreniez, hein, actuellement, dans l'environnement actuel, entre la pollution de l'air, nos vibrations, les ondes électromagnétiques, 5G, blablabla, un Céleste qui veut venir se manifester sur Terre ne peut rester que 30 minutes. Donc, c'est pour ça que, bon, tout ça, on ne va pas le dire pour le moment au grand public, parce que déjà, ils ne savent même pas que les extraterrestres existent vraiment, ils se posent encore la question. Mais ça va se faire. Et nous, on doit avancer, avoir de l'avance pour pouvoir après se positionner et dire « Cool, ne vous inquiétez pas, nous on l'a fait, on est dans un corps humain. Si je suis capable de tenir en face d'un Céleste pendant 30 minutes, c'est que tu peux venir, tu tiendras 30 minutes en face d'un Céleste. » Tu voulais dire, Christian? Oui, ça dépend de leur niveau vibratoire, ça, la durée la capacité de venir se manifester. Ouais. Donc plus le niveau vibratoire est haut, plus c'est difficile, et c'est ça.
Ouais, par rapport à la Terre, par rapport à nous, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en définitive, c'est un rapport, hein, d'accord. Ça veut dire que eux, ils sont à une certaine vibration que toi, de toute façon, tu pourrais pas y aller non plus, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent leur fréquence, et nous, on doit monter. C'est quand même fou, hein, ils savent beaucoup de choses très précises sur les extraterrestres. Après ça, j'étais donc officiellement bénévole pour l'ONG Alliance Céleste et je me suis mis au travail. J'ai surtout été sollicité pour du montage, j'ai commencé par leur faire plusieurs sous-titrages pour des vidéos qui allaient être diffusées à l'événement, et mon petit fait d'arme dont je suis pas peu fier, mais j'ai monté le clip officiel de l'hymne du symposium Exovision. Alors je me suis pas trop fait chier, j'ai juste mis bout à bout des images de stock sur le rythme de la musique, mais je suis quand même pas peu fier qu'une de mes vidéos soit projetée en grand écran au Zénith de Limoges. Nous sommes Alliance Céleste en toute fraternité. Bref, j'ai charbonné gratuitement pendant plusieurs semaines, mais grâce à ça, j'ai obtenu le fameux sésame, l'autorisation de venir filmer sur place. En fait, quand j'ai fini les montages, je leur ai dit aussi que j'étais très bien équipé en matériel vidéo et que j'avais aussi un drone et que s'ils le souhaitaient, je pouvais venir filmer un petit peu l'événement et venir prendre des plans aériens du Zénith et de la salle quand elle était vide. L'idée les a séduites et ils m'ont même offert ma place pour le symposium. Avant de partir, je voulais quand même me préparer au mieux. Alors je suis conscient que je suis pas une immense star, mais quand même, je voulais limiter le risque qu'on me reconnaisse au premier coup d'œil parce que on sait jamais. Donc pour ça, j'ai commis l'irréparable et je me suis fait une moustache. J'ai complété ma panoplie pour être incognito en portant pendant tout l'événement une casquette et des lunettes. Maintenant que vous avez le contexte, direction Limoges. Un des seuls matins où je suis tranquille depuis 6 mois où Kindred ne peut pas me réveiller parce que je suis tout seul à l'hôtel. Et moi je mets mon réveil à 6 h pour aller au Zénith de Limoges. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour bien accueillir les extraterrestres? Une fois arrivé, je me suis dirigé vers l'entrée backstage. J'avais rendez-vous à 7 h du matin avec Annick, l'organisatrice de l'événement. J'ai attendu une dizaine de minutes avec l'équipe de la seule chaîne YouTube accréditée, Âme Dessine, avec qui j'ai un petit peu discuté. Ensuite, l'organisatrice est venue nous chercher, je suis rentré en même temps que tout le monde et elle m'a donné ce fameux badge de reporter galactique qui m'autorisait à filmer ce que je voulais pendant les 3 jours. Je viens de récupérer mon badge officiel de reporter galactique, ça y est, personne n'a accès à ce badge, les médias traditionnels n'ont pas accès à ce badge, ils n'ont pas le statut de reporter galactique, ça me donne donc plus de droits que n'importe quel média pour filmer des trucs dans le symposium. Vous avez dit qu'il y avait combien de places qui avaient été vendues? 2220. Pas mal, pas mal. Oui, hein, c'est bien. Je fais un mini aparté sur l'argent. 2200 personnes ont donc pris des places payantes. La plupart des billets étaient à 150 € et il y a quelques billets à 190 € pour les places au premier rang. Si on part sur une moyenne de 165 € par billet vendu, ça nous donne un chiffre d'affaires total de 363 000 €. Et pour savoir combien ça coûte de louer un Zénith et d'organiser tout ça, il n'y a qu'à demander au président de l'ONG. Effectivement, là vous avez pu dégager une somme assez conséquente suite à ça, c'est que des bénévoles sur place, on le rappelle, personne n'a été payé. Ça va vous permettre d'avoir un champ d'action beaucoup plus large par la suite. À quoi va servir cet argent? En vérité, je ne sais pas où on en est. Si vous estimiez le prix on peut avoir une fourchette parce que alors, là, l'argent est sur toutes les lèvres de tous les détracteurs. Nous sommes là dans un budget de 200 000 €, rien que d'installation, de location, de services de sécurité, tout ça. Donc, vous faites un calcul, n'est-ce pas? Vous voyez à peu près le prix du billet, les 200 000 personnes. Je ne sais même pas quelle est la marge qu'il va y avoir. Ça fait donc un joli bénéfice de 150 000 €. Alors, il y a peut-être des coûts qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas été cités là, mais ça reste quand même une affaire très rentable. Pour Exovision fait tout son possible pour assurer des services de ce que je vois pour l'instant, il y a quasiment que des personnes plutôt âgées. Je dirais facilement 60 et plus, voire peut-être un petit peu plus. Donc à mon avis, si la révolution doit se faire, faut qu'elle se fasse assez vite, hein, avec tout le respect que j'ai pour les personnes âgées. Au final, je suis arrivé super tôt, quasiment 2 heures avant que le public ne puisse entrer dans le Zénith de Limoges. Donc j'en ai profité pour me balader dans la salle, dans les coulisses, j'avais même accès à la loge des bénévoles. Et ensuite, à 9 h, je suis allé m'installer et le show a commencé.
80%. Mais les missionnaires incarnés et Starseed présents devraient fortement améliorer cette probabilité. C'est noté. Avons-nous le Codex Galactique et le traité d'intention? Affirmatif. Je détecte à présent une augmentation d'énergie. Le champ de distorsion créé est positif. Il provient des participants. Il est temps de nous présenter, je pense, et de lancer le symposium Exovision. Peuple de Gaïa, je suis Omshakya, grand sage du Conseil de la Fédération Galactique, en charge des taux vibratoires de la constellation de la lyre de la planète Listeria. Merci de nous accueillir dans vos cœurs pour qu'ensemble nous puissions vibrer un grand moment d'amour, de partage avec tous les êtres galactiques de l'Alliance. Merci à vous. Le petit show d'intro était franchement sympa, il y avait des gens déguisés qui tombaient du ciel et qui ensuite se sont mis à nous parler. C'était censé être une représentation plus ou moins réaliste de comment pourrait se passer une première rencontre avec des extraterrestres. En tant qu'agent de liaison, m'amène à visiter de nombreuses planètes et à côtoyer diverses espèces. Ceci est notre premier contact de masse avec votre humanité. Nous sommes un peuple amical, bienveillant. Bonjour à vous, peuple de la Terre. Je suis Andiaones, de la planète Nyan, de Sirius C. Après ça, l'organisatrice est venue nous expliquer l'objectif de ces 3 jours. Donc ce sont des exemples pour vous aider à plonger dans l'univers que nous vous proposons pendant ces 3 jours. Bienvenue à bord du Néo, donc, un vaisseau amiral spécialement dédié aux ascensions de masse planétaires. Dans ce jeu, le monde que nous connaissons sur cette planète est en train de changer de manière radicale. Donc nous avons un contexte. Et c'est totalement lié à une expansion de conscience en cours et la prise de contact d'êtres de nation des étoiles avec le peuple. Vous avez peut-être remarqué qu'elle parlait d'un jeu. Tous les membres de l'organisation ont insisté sur ce point-là. À mon avis, c'est un narratif qu'ils ont rajouté un petit peu en dernière minute pour pas qu'on puisse les taxer de zinzin et dire non mais tout ça c'est ludique, c'est un jeu, on croit pas à tout ça. D'ailleurs, le président de l'ONG qui avait accepté de s'exprimer sur France Télé en avait parlé. C'est une vision au niveau d'un jeu. Donc dans tous les jeux, on peut avoir des tableaux, des visions. Ce nouveau monde, eh bien, on va l'imaginer. Nous sommes ici pour nous amuser, pour développer notre imaginaire, notre imagination. Voilà, c'est tout. C'est comme dans Star Trek, c'est comme dans d'autres trucs. Il n'y a rien de formel là-dedans. Ils ont pas mal insisté pendant ces 3 jours à faire preuve de discernement sur tout ce qui était dit pendant les conférences, mais je me demande quand même s'ils auraient pris autant de pincettes si les médias s'étaient pas intéressés au symposium. Parce que s'il y a bien un truc qui ressort de tout ce que j'ai pu voir pendant ces 3 jours, c'est que franchement, ils y croient à tout ce qu'ils racontent. À tout moment, vous avez le droit de dire non, de ne pas être d'accord, de ne pas vouloir participer à quelques petites choses qu'on va vous proposer. Ok ? Alliance Céleste est là pour rencontrer les Starseed que vous êtes, les artisans de lumière qui sont les acteurs du changement en cours. Nous sommes là pour parler unité, élévation de fréquence, rencontre d'un nouveau genre. Nous n'en sommes plus à se poser la question si le phénomène existe. Ça fait 70 ans que nous posons la question. Nous sommes en train de vous dire, je vais vous dire, d'après les recherches que nous avons faites, que le contact a déjà été établi. Et à un niveau où la plupart des personnes ne pourraient même pas imaginer. Par contre, nous nous rentrons avec une difficulté de diffuser cette information en évitant de nous discréditer. Donc il faut y aller lentement, mais nous en sommes, et ça je l'affirme par rapport à nos recherches et nos découvertes, que nous sommes en contact avec des civilisations. Et vous allez voir, il y a une explication très simple de pourquoi les extraterrestres sont pas loin, mais qu'on les a toujours pas vus. Pas trop de leur faute, puisqu'on leur a montré que des films de prédateurs, de films où on enlevait les gens, on les mangeait, on faisait tout ce qu'on voulait avec ça. Alors on a cette idée dans la tête, à part quelques rares films comme E.T. ou d'autres, c'est tout des films sur des envahisseurs. C'est vrai qu'il existe des prédateurs, mais je vous rassure, ils ne sont plus là.
Et oui, c'est à cause d'Hollywood si les extraterrestres ne se montrent pas. C'est quand même fou ces civilisations hyper avancées qui arrivent à voyager à la vitesse de la lumière pour traverser le cosmos et venir jusqu'à nous et qui ont peur qu'on leur fasse mal avec nos petites armes super basiques. C'est un peu comme si on avait peur de se faire maraver par des faisans en allant à la chasse, quoi. C'est un peu chelou. Et ce que je trouve le plus bizarre, c'est que les extraterrestres, ils prennent le temps de mater nos films et nos séries. J'espère en tout cas qu'ils payent leurs abonnements et qu'ils achètent des DVD parce que le téléchargement, c'est mal. Le conférencier enchaîne ensuite avec des preuves ou en tout cas des éléments très troublants qui vont dans le sens de l'existence d'extraterrestres. Il y a ici des figures religieuses, mais il y a eu des contacts. Personne ne peut rien dire sur l'analyse de ce tableau. On parle du fait qu'on a une rencontre rapprochée, reliée, d'après le tableau, à un événement particulier. Je crois que ça se passe de commentaires. Où est le hasard? Il n'y en a pas. Hein? Des nuages verticaux en forme d'hélice hélicoïdale d'ADN, c'est bizarre. D'accord? Deux personnes ici qui se sont fait prendre en photo parce qu'ils allaient se marier, alors je crois que c'était au Brésil, me semble, et n'ont pas remarqué ce qu'il y avait derrière elles. Bon. Ensuite, l'organisatrice est revenue et elle nous a proposé de donner rendez-vous aux extraterrestres. Carrément. Des photos du ciel. Et si nous avons de la chance, s'ils répondent à notre invitation, et ça va dépendre de vous et de votre envie de vraiment pouvoir les percevoir, alors quand vous prendrez les photos, vous aurez certainement des présences dessus. 2 heures précises après cette annonce, on allait être invités à tous sortir du Zénith de Limoges et à photographier le ciel pour voir si les célestes étaient au rendez-vous. Mais avant ça, il y avait encore une intervenante qui se présentait comme reporter galactique. Cette intervenante, elle a été en contact 3 fois avec des extraterrestres. Je vous mets un petit extrait quand elle raconte sa 2e rencontre. Je dis un homme parce qu'il était en costume, il me tournait le dos. Il était en train lui aussi de regarder une peinture. Et il était très curieux, c'était parfaitement équilibré, il avait une silhouette parfaite, un costume impeccable qui paraissait être sortir de, enfin classique, hein. Bleu marine, je me souviens très bien. Et ce qui m'a interpellée, c'est que sa peau n'était pas noire, elle était bleu foncé. Et là, je me suis dit, c'est bizarre, mais au moment où j'ai pensé ça, l'être s'est retourné. Et à ce moment-là, je n'ai plus vu que ses yeux. Et à l'intérieur de ses yeux, il y avait quelque chose qui m'a absorbée, j'étais comme paralysée. Et pendant cette espèce de paralysie, cet être-là, il y avait comme s'il déversait en moi tout un enseignement. J'entendais des mots, mais très, très courts, très rapides. Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait à ce moment-là. Et puis, ma paralysie s'est terminée, l'être s'est retourné, et moi je courais chercher mes parents en leur disant « Venez voir, il y a quelqu'un de spécial quand même dans cette pièce ». Évidemment, quand on est revenu, il n'y avait plus personne. Elle a aussi vu des hybrides dans des laboratoires. J'ai vu des êtres hybrides, c'est-à-dire qui étaient hybridés entre humain et animal. Et ça m'a beaucoup touchée parce que ces êtres-là, il y en avait 2, qui étaient dans une espèce de salle d'attente, dans un univers très froid, très blanc, très laboratoire. Et ils étaient là, il y en a un qui était mi-cochon, mi-humain, l'autre qui était mi-loup, mi-humain. Et ils étaient là tous les 2, je captais leurs pensées, et leurs pensées c'était qu'est-ce qu'on va faire de nous? Qu'est-ce qu'on va devenir? Mais c'était tout. Ils étaient là, ils ne savaient pas ce qu'on allait faire d'eux, ils ne savaient pas ce qu'on voulait d'eux. Mais c'était quand même très éprouvant. Donc c'est pour vous dire que j'ai quand même vu des choses qui étaient sombres et des êtres qui l'étaient aussi, même venant des étoiles. Donc tout ce qui vient des étoiles n'est pas forcément positif. Bref, je crois qu'on peut dire qu'elle a rencontré l'homme au sport. On comprend jamais si elle parle de rencontres physiques ou de rencontres spirituelles parce qu'elle pratique aussi les voyages astro. Dans tous les cas, elle raconte tout avec beaucoup de conviction et on sent qu'elle a radoté les mêmes histoires pendant pas mal d'années. En même temps, elle a des bouquins à vendre, donc faut la comprendre. Après cette intervention, c'était l'heure du rendez-vous, je suis donc sorti du Zénith et j'ai pris des photos. Voilà, on est entre 12h15 et 12h30 et c'est à cette heure-ci que les organisateurs ont donné rendez-vous aux êtres célestes. Donc voilà, donc normalement il y a pas mal de gens qui vont sortir prendre des photos du ciel en espérant qu'on arrive à avoir des petits glitches dans le ciel, des petites soucoupes, des signes quoi, tout simplement. Où ça?
Ah ouais? Ah oui, mais je pense que c'est un oiseau. Je sais pas, au mouvement on dirait un oiseau, mais ah, s'ils ont traversé la galaxie, je pense qu'ils peuvent traverser les nuages. Ouais. C'est pour ça qu'il y a tout le monde dehors pour essayer de justement capter quelque chose dans le ciel. On peut voir les gens essayer de prendre des photos ou filmer. Tous les gens étaient invités à publier leurs clichés du ciel dans un groupe Telegram créé spécialement pour l'occasion. Il y a plusieurs centaines de photos qui ont été prises, je vous en mets quelques-unes au hasard. Les Starseeds diront sans doute que je suis de mauvaise foi, mais pour moi ce sont soit des avions, soit des bestioles. Quant à mes clichés à moi, les voilà, hein. Donc j'ai joué le jeu, j'ai zoomé, franchement j'ai rien vu du tout, je suis presque un petit peu déçu. Il y a que sur la dernière où j'ai un mini doute. Non mais ça c'est pas possible, ça doit être un oiseau. De retour dans la salle, on a fait un exercice pour augmenter nos fréquences. C'était assez simple, il fallait juste dire tous ensemble. Allez au milieu. Super. Et maintenant, on va corser un peu les trucs. Allez, on recommence ici avec... Merci à tous. Franchement, cette augmentation des fréquences était super puissante. Si jamais vous l'avez ressenti où que vous soyez en France, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'était vraiment un truc vraiment super puissant. L'intervenant suivant était mon préféré sur les 3 jours, c'était selon moi le plus perché. Il a commencé par nous présenter un peu toutes les races d'extraterrestres. Alors ils sont là avec nous, je les ai bien sûr tous appelés. Donc ceci est une représentation d'artistes intuitifs. Parmi ceux-là, vous allez peut-être ressentir ou reconnaître, en tout cas j'ai demandé que cela soit très vibratoire. Donc il y a des Arcturiens, il y a des Pléiadiens, des Siriusiens, des Andromédiens, voilà, des Lyriens, des Végaliens et tant d'autres, donc de différents peuples, qu'ils soient humanoïdes, humains, donc le peuple on dit le peuple de la race man si on veut, ou qu'ils soient d'autres peuples comme les Urmas, les êtres félins, félinoïdes, ou même insectoïdes ou autres. Alors dans le système solaire, il y en a plein aussi, que ce soit par exemple les Procyoniens, les Cassiopéens, les épsilonéridianiens. Quasiment toutes les étoiles tous les systèmes solaires sont habités. Hein. Si on se rendait actuellement dans la même linéarité des Pléiades, les 7 sœurs des Pléiades, eh bien dans cette linéarité-là de l'espace-temps, on rencontrerait des étoiles qui sont jeunes et qui ne sont pas habitées. Par contre, dans une fréquence différente, dans une réalité parallèle, quand les êtres des étoiles ont ces capacités, et nous également, à travers les programmes spatiaux secrets, nous avons ces capacités aussi de nous déplacer dans l'espace et dans le temps et même dans d'autres systèmes, d'autres galaxies. Il enchaîne ensuite avec un petit cours de géologie sur le centre de la Terre. Et il faut savoir que plus on va vers le centre de la Terre, plus vers le cœur de Mère Terre, plus ce sont des mondes de lumière dans des dimensions plus élevées, jusqu'à aller ce qu'on appelle le soleil central de Mère Terre. Donc plus on va dans ces mondes-là, plus ce sont des fréquences élevées dans la lumière, et ils ont la capacité aussi de créer en fait leur propre environnement à travers comme des biotopes, des sphères énergétiques, où à l'intérieur ils peuvent organiser la vie. Donc c'est ce qu'on appelle le réseau Agartha. Si tout ce qu'il dit est vrai, à mon avis, ça vaut le coup d'aller creuser parce que je pense qu'il y a de très jolis investissements immobiliers à faire dans l'intraterre. Et il finit en nous montrant carrément une photo d'un Pléiadien. Un Pléiadien qui avait un message à nous délivrer et qui va nous lire. Ça, ce sont des Pléiadiens que nous avons derrière. Donc je vais laisser cette photo et je vais vous lire le message. Donc c'est les êtres qui sont derrière nous, qui se sont laissés prendre en photo, qui parlent. Ils nous saluent. Quelle question veux-tu poser? Disons qu'on aimerait te connaître, la personne demande.
des Pléiades, je suis. Je viens avec toute une flotte intergalactique. Nous sommes depuis des éons dans cette région. Nous venons dans nos corps de lumière pour instituer au niveau de la France, au niveau régional, des perspectives de devenir de votre planète. Nous implantons nos idées, nos énergies, afin qu'elles jaillissent dans le programme qui est conçu spécialement par les frères de la fraternité galactique. La dernière conférence de la journée portait sur les crop circles avec un intervenant qui avait déjà été débunké pas mal de fois, notamment par AstronoGeek. L'intervenant a d'ailleurs mentionné cette fois où il s'était fait avoir par un faux crop circle, mais son argument massu c'était « Ah oui, je me suis fait avoir sur un crop circle, mais tous les autres crop circles, comment on les explique ?» Cet intervenant avait, il faut le reconnaître, un peu plus le sens du show que certains autres conférenciers du week-end. Malgré tout, la conférence était assez pénible à suivre, ce n'était que des coïncidences avec en plus une surcouche de numérologie qui rendait le truc vraiment indigeste. Et 333, vous comprendrez, parce que 333 c'est aussi 3 fois 111. Vous allez voir, 111. Pourquoi ils nous en veulent? Ben bien sûr, mais pourquoi ils nous en veulent? Mais parce que, mais si vous aviez bien écouté Jean-Michel Raoult, vous allez le savoir. C'est parce que eux, ils veulent nous montrer des clones, des trucs avec des extraterrestres qui sont méchants. Alors que nous, depuis le début, on dit c'est l'amour. Parce que c'est ça. J'ai pas fini, vous allez voir. C'est de l'amour. Enfin, pour clore cette journée en beauté, on a regardé le clip que j'avais monté. Et demain, vous la connaîtrez mieux. On la refera. Hein. Attendez, vous avez bien vu? Je vous repasse l'extrait. Vous la connaîtrez mieux, on la refera. Hein. Et non, vous ne rêvez pas, j'ai bien réussi à incruster un plan de moi avec ce chapeau dans le clip officiel de l'ONG. Et pourtant, on a fait plein d'allers-retours et de petites modifs, mais jamais on ne m'a demandé d'enlever ce plan avec ce chapeau ridicule. J'ai aussi caché 2 autres petits détails hyper discrets dans le montage. Là, par exemple, c'est très discret, mais si je zoome entre les 2 hélices, on peut apercevoir « Vive les reptiliens ». Et dans le dernier plan du clip, tout en bas à gauche, il y a écrit tout simplement « Babor, le Big Boss ». On dirait bien que les reptiliens de la constellation du Toucan ont encore frappé. Avec cette petite fourberie, j'estime que j'ai baissé les fréquences ce jour-là d'au moins 50 000, ce qui est énorme. Mais personne ne l'a remarqué. Retour à l'hôtel où je me fais ce qu'on appelle dans le jargon journalistico-galactique un repas de roi à base de sandwich triangle poulet rôti sodebo. Des mets absolument divins que même les célestes nous envient, je pense. Si ça les fait pas venir demain, je sais pas ce qu'il faut. Le deuxième jour a commencé sur les chapeaux de roue avec le moment du week-end qui selon moi faisait le plus secte. Je vous mets dans le contexte, en gros il y a un intervenant qui est venu nous faire une séance de méditation pour augmenter nos fréquences de nouveau, et à la fin de cette séance de méditation il nous a demandé de répéter des mots. Et là, ça fait un peu secte. Du bien, puissance divine du bien, puissance divine du bien, puissance divine du bien, puissance divine du bien. Puissance divine du bien, puissance divine du bien, puissance divine du bien. Sécurité, intégrité, protection, sécurité, intégrité, protection, sécurité, intégrité, protection. Alors ça peut faire un petit peu peur, mais rassurez-vous, augmenteur de fréquence, c'est son métier. Et Annick m'a dit « Ah écoute Nicolas, est-ce que tu peux venir ? Je voudrais monter les fréquences. » Moi j'ai dit « Bah bien sûr, allez, viens, allons-y. » Facile, ça a l'air très facile pour toi de faire ça. Oh oui, c'est mon métier depuis, ça va faire 10 ans maintenant, 14 ans de pratique. Alors moi, augmenteur de fréquence, je connaissais pas comme métier, mais bon, les choses ont changé. Moi j'ai quitté le lycée il y a bien longtemps, alors j'imagine que les conseillers d'orientation, ils ont plein de nouvelles filières à conseiller aux jeunes, donc voilà, hein, faut se mettre à jour. C'est cette même force dont je vous parle depuis tout à l'heure et que nous allons expérimenter et vibrer ensemble. C'est cette même force que nous allons faire rayonner et que nous allons propulser dans le temps et l'espace. Ici, nous ne allons pas faire qu'une méditation, nous allons laisser un héritage dans cet espace, dans ce temps, pour les générations présentes et les générations futures. C'est ça que nous allons faire! C'est quand même un petit peu de la merde comme héritage. Moi, je préfère hériter de 40 000 € parce que les fréquences, ça paye pas le loyer, malheureusement. J'ai la conviction profonde que les changements de ce monde partent de France.
Ils partent de France. Et pourquoi? Parce que cette terre est une terre sacrée qui a un rôle dans ce monde, et un rôle quantique au sein de la création. Bon, j'ai rien à ajouter sur ça, si ce n'est que je suis super fier que notre planète ait un rôle quantique au sein de la création. La conférence suivante portait sur les ondes scalaires et était présentée comme scientifique. Enfin, une conférence qui allait pouvoir nourrir mon esprit cartésien. Alors j'ai cherché, et en fait les ondes scalaires, c'est rien du tout, ça n'existe pas, c'est de la physique théorique qui n'a jamais été prouvée. C'est censé être des énergies subtiles qui ont des bienfaits sur le bien-être émotionnel, spirituel, etc. Bref, c'est comme tout le reste, du bullshit. En plus, pour être tout à fait honnête, la présentation était très monotone et très pénible à suivre. Une autre chose qui distingue beaucoup l'énergie rayonnante des ondes électromagnétiques ordinaires, c'est que c'est une onde longitudinale. Ça veut dire que si on fait une vague, contrairement aux ondes électromagnétiques qui sont un peu comme les vagues sur l'eau, c'est-à-dire qu'une vague ça monte, l'onde longitudinale c'est vraiment comme Au début, le mec faisait un petit effort pour que ça ait l'air scientifique, il a même mis des équations un peu compliquées pour faire illusion, mais très très vite on est reparti dans des trucs complètement délirants. J'ai par exemple adoré cette slide sur les 13 niveaux de fausses lumières du royaume des Archons, ou celle-ci sur l'évolution de l'âme. Et comme il fallait quand même faire un lien entre tout ce délire d'ondes scalaires et les extraterrestres, il a réussi en passant par Nikola Tesla. Certains disent que Tesla est lui-même un être venant de Vénus, et cette soucoupe volante, il est possible qu'elle ait fonctionné. On ne sait pas, mais c'est possible. Certains disent que oui. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a été en communication avec la médium allemande Maria Orsic et qui avait reçu de l'étoile Aldébaran des plans pour construire des soucoupes volantes. Donc elle a fait appel à son père qui était scientifique et qui lui-même a demandé l'aide de différents scientifiques, dont Tesla, mais aussi de Wilfried Schumann, celui des ondes de Schumann, qui a bossé là-dessus et qui a permis la construction de différentes soucoupes volantes chez les nazis. Entre chaque conférence et au pause-déj, on avait accès à un petit espace où les conférenciers pouvaient dédicacer leurs bouquins, et il y avait aussi un espace où on pouvait acheter tout type de goodies, comme par exemple ces harmonisateurs universels, ou encore ces espèces de machins chelous qui fonctionnent aux ondes scalaires. Ça ressemble à un PR3B, celui-là. Comme on fait une flotte galactique, on fait des technologies qui ressemblent de plus en plus à des vaisseaux. Bien sûr, moi, vous pouvez filmer, prendre en photo, tout. Okay. Ça peut être répété. Donc il n'y a pas de mystère. J'ai raté le début, est-ce que vous pouvez juste dire un peu ce que c'est? Ah, ce sont des harmoniseurs qui permettent, en fait, qui sont pilotés par la conscience. C'est la conscience de l'opérateur qui permet de le faire fonctionner. C'est un catalyseur. Il y en a qui ont des énergies plus ciblées sur les Templiers, plus en lien avec les galactiques, avec le travail qu'on fait avec Jean-Michel. Quand vous dites l'opérateur, c'est la personne qui achète? C'est la personne, oui. D'accord, oui. Ou même les personnes, parce que quand on fait un groupe, on est en groupe, on fait une méditation, c'est tous qui vont envoyer leur intention sur la technologie. Et le but c'est quoi? C'est de modifier les fréquences dans un lieu, enfin de les augmenter? C'est ça, faire monter les fréquences, travailler sur le champ morphogénétique. Ok. C'est l'intention qu'on choisit. Ok, d'accord. Oui. Ça a l'air d'être de vulgaires bouts de plastique, mais les petits coûtent 70 € et les gros peuvent monter jusqu'à 300-400. En cette deuxième journée, on a aussi eu le privilège d'avoir l'intervention d'une extraterrestre en hologramme. Et qui va vous transmettre en exclusivité un message. Et vous ne savez pas s'il n'y a pas un vaisseau dessus. Vous ne savez pas qui y a de l'autre côté. C'est à vous de faire effondrer la fonction d'État. EVAIS va vous délivrer son message. Ambassadrice de la Confédération des Alliances de la Licorne. Chers amis, je vous salue dans l'amour et la lumière du Créateur infini. La suite du message, on dirait vraiment que ça a été écrit par ChatGPT à qui on aurait demandé « écris n'importe quoi qui sonne spirituel ». Voici notre message pour cette phase initiale nommée le réveil des aigles de ce premier symposium Exovision où sont réunis un ensemble de précurseurs du nouveau monde harmonique. Cette confédération représente la force harmonique des mondes libres qui lance donc ici et maintenant en votre belle présence le signal vers l'amour unitaire pour l'émergence de la France espérance rayonnante.
Bon, après je suis médisant, mais c'est quand même une super nouvelle que la force harmonique des mondes libres lance le signal vers l'amour unitaire pour l'émergence de la France, espérance rayonnante. Désolé, j'ai lu parce que apprendre ça par cœur, c'était au-dessus de mes forces. Si quelqu'un veut m'offrir un t-shirt avec ce texte, je suis preneur. Pendant tout le symposium, le public avait la possibilité de poser ses questions aux intervenants sur Telegram et au cours de cette deuxième journée est venu le moment de la FAQ. La première question était destinée à la reporter galactique et concernait l'intraterre. En communiquant avec eux, c'est un monde où il y a, je veux dire, de la lumière, où il y a, qui est vaste. Enfin, on a l'impression d'être... Parce que quand on parle de l'intraterre, beaucoup de gens parlent de d'être l'intraterre, coincé par dans contre une c'est sous grotte, la terre, quoi. ça n'a rien à voir. On a l'impression qu'on est dans une grotte, c'est pas ça du tout, c'est un autre monde. Et toutes les planètes sont creuses et toutes les planètes ont leur intraterre. Très bien, merci. La deuxième question, j'ai adoré parce que c'est quelqu'un qui pose une question sur une race très spécifique d'extraterrestres, et ça tombe bien parce qu'il y a un des intervenants qui a justement été habité par une âme d'un de ces extraterrestres. Pour toi, on va parler des peuples aquafariens, ces peuples qui vivent dans la mer. Quel rôle ils jouent parmi nous? Merci. Alors c'est une question qui tombe bien parce qu'à un moment donné, j'ai été walk-in d'un être aquafarien. Donc ce que de 5e dimension. Voilà, ce véhicule a accueilli une âme, une essence aquafarienne. Ce que je peux dire, c'est que ce sont des êtres vraiment d'une grande paix. D'une grande douceur. Et d'un très grand amour. Ils sont également très joyeux, ils aiment rire. Donc les êtres aquafariens nous accompagnent depuis très longtemps sur Terre. Ils étaient notamment présents déjà du temps de l'Atlantide parce qu'il y avait également des cités sous-marines qui existent d'ailleurs toujours. Parfois, par exemple, elles peuvent être sous dôme. Et à l'intérieur de ce dôme, vous avez des villes entières qui sont sous la mer. Ensuite, on a eu droit à un petit point sur toutes les organisations qui existent dans le système solaire. On peut parler, il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup d'organismes qui existent au sein de l'espace. Moi, je connais plus particulièrement le Conseil d'Andromède, voilà, et la Fédération Galactique. Je connais aussi l'Alliance des Créateurs de Monde, le Conseil des 5. Quoi qu'il en soit, on va dire en résumé, pour dire de façon globale, ce sont des regroupements d'êtres qui résonnent dans des intentions, des fréquences spécifiques et qui se regroupent ensemble, se réunissent pour diverses raisons qui sont éminemment complexes et vastes. Et enfin, il y a une question que j'attendais beaucoup, même si je ne savais pas si elle serait posée, mais c'est la question de la Terre plate. Il y aurait une énorme barrière, en fait, et qu'au-delà, il y a d'autres mondes de la vie, qu'en fait, que la planète qu'on nous montre, ce n'est pas la Terre comme on se l'imagine. Qu'est-ce que tu as comme information là-dessus? Moi, je ne le sens pas. Je ne dis pas que c'est faux, mais je n'ai pas de données immédiates de la conscience qui me diraient ça. Donc, je ne peux pas dire si c'est OK ou c'est pas OK, je ne le sens pas, pour différentes raisons, à ce niveau-là. Donc, si c'est le cas, bon, il faudra réviser certaines choses, parce qu'il faut rajouter aussi d'autres éléments derrière. Ceux qui disent ça, ils disent qu'il n'y a pas d'extraterrestres, ce sont des entités qui vivent à l'extérieur. Il y a de nombreuses conséquences qui ne sont pas forcément compatibles avec l'ensemble des choses. Alors il est possible que la vérité soit un petit peu entre les deux. Peut-être qu'on n'a pas accès à tous les territoires de la Terre, mais est-ce que vraiment la Terre est-elle qu'un petit morceau on nous dit que le soleil n'est pas le soleil, que la lune n'est pas la lune, que tout ça c'est un fantastique mécanisme qui a été mis en place. Je reconnais que j'ai un peu de mal avec tout ça. Voilà. Donc je ne peux pas me former dessus parce que je n'ai pas de données, mais je ne le ressens pas comme cela, quoi, vraiment. Je trouve ça fou, tous les détours qu'il a fait, toutes les pincettes qu'il a prises, juste pour dire qu'au final, bah oui, la Terre est ronde et qu'il croit pas à la Terre plate, quoi. Je pense qu'il voulait pas se mettre à dos les platistes qu'il y avait dans la salle, parce que s'il y a bien un endroit où il y a des platistes, a priori c'était au symposium Exovision. Cette troisième journée a commencé par l'intervention d'un chef d'entreprise qui est venu nous faire une petite conférence sur la dimension quantique dans la vie des peuples.
Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. En plus, il a commencé sa prestation en faisant une espèce de sketch pseudo-humoristique où il comparait le pape à Satan, où il faisait des blagues sur Brigitte Macron, comme quoi ce serait un homme. Bon, ce genre de trucs pas très originaux, mais qui ont fracassé la salle, il faut bien le reconnaître. À qui est-ce l'honneur d'employer le protocole? Brigitte Macron. Oh, Jean-Mi, comment tu vas? Ah, ça va. Jean-Mi, mon chouchou. Le nouveau Paul Mirabel, selon moi. Ensuite, il a tant bien que mal essayé de nous vulgariser ce qu'est la physique quantique, là aussi sous forme de sketch. Et moi je dis, tonton, tonton. Et il fait, il caille. Caille. Il fait froid. Ouais. Il faut qu'on se resserre. Bouge pas. Putain, me voilà à l'Élysée. Putain, je suis tombé sur un exito performant. C'est pas vrai. C'est le niveau 0 de la physique, on n'en retient absolument rien, ça n'avait aucun intérêt. Pour clore la matinée, il y a un bout qui est venu faire la promotion de son harmonisateur universel qui est achetable au stand de goodies. Alors voilà, c'est un mélange de métal, de résine et c'est évidemment une technologie formidable. Comment peut-on prétendre faire des produits d'harmonisation si on n'est pas soi-même harmonisé dans notre environnement, et qui sont constitués en fait. Il y a une base de résine et de métal, et c'est ce qu'expliquait donc Reich, c'est que c'est le mélange de résine et de métal qui va induire, qui va mettre en énergie, si vous voulez, un petit peu comme ça en ébullition, ce qui nous perturbe dans notre environnement. Et dans les orgonites, vous avez, on ne le voyait pas forcément ici, mais vous avez un cristal avec un bobinage de cuivre qui va servir de condensateur et qui va puiser cette énergie pour la transformer, pour la transmuter en énergie positive. Donc en fait, les orgonites, ce sont vraiment des accumulateurs d'orgonites qui ne sont pas branchés, qui vont puiser dans notre environnement quelque chose pour le reproduire en énergie de vie. Cette même personne prétend avoir un système qui peut faire économiser jusqu'à 1/3 d'électricité sur tous vos appareils électroménagers. C'est-à-dire que votre frigo il va fonctionner un peu avec l'électricité traditionnelle et des champs de plasma. Ça veut dire que votre frigo, eh ben, il fonctionne avec l'électricité et avec des champs de plasma. Sauf que votre consommation, elle est divisée par 3. Cette même personne prétend aussi avoir pu tester des dispositifs qui s'appellent des cloudbusters ou des canons à orgones et qui peuvent faire pleuvoir un peu n'importe où, peut-être même dans le désert. Donc lui, son utilité, c'était de l'expérimenter dans le désert pour faire, alors cloudbuster, donc casseur de nuages. Et donc en fait, il bombardait, si vous voulez, de l'énergie d'orgones pour pouvoir casser des nuages et faire pleuvoir dans des endroits où il ne pleuvait pas, notamment des terres arides ou des airs, etc. Et donc ça fonctionnait. Et en fait, on ne voyait rien parce qu'il n'envoyait pas des projectiles ou des balles ou des quoi que ce soit. Il envoyait juste de l'énergie de l'orgone. Et ça veut dire qu'en fait, les nuages, si vous voulez, qui étaient constitués aussi dans le ciel, cette énergie arrive à la mettre en transmutation et la faire tomber en pluie. D'accord ? Donc aujourd'hui, vous avez un petit modèle de ce que je réalise de temps en temps, hein, parce que bon, je fais des stages, des choses comme ça, on n'est pas du tout dans la même configuration. Bref, encore un beau moment de science. Après quoi, j'ai malheureusement dû partir et j'ai raté la dernière après-midi du symposium. J'étais un peu deg parce que du coup, j'ai raté la conférence d'Antoine Cutita, qui est un proche du mouvement QAnon et qui est un complotiste notoire. Et attendez, je dis complotiste, mais c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Qui est complotiste? Pourquoi Zelensky vient dire vous avez 60 milliards pour faire la guerre? Et la guerre, c'est quoi? C'est la peur. Il y a des élections européennes, Macron, il faut qu'il bombe le torse. Moi, je vais attaquer la Russie. Ah putain. Même avec tout l'OTAN, ils n'ont pas assez de munitions pour 3 jours pour essayer de faire un bobo à la Russie. Et vous dites, putain, fais chier Poutine. Mais c'est pas Poutine qui fout la merde. Macron, bien.
Voilà, j'ai essayé de vous montrer un maximum de choses pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Ma plus grosse déception de ces 3 jours, c'est aussi de ne pas avoir vu Idriss Aberkane. Idriss Aberkane avait dit oui, il devait venir au symposium et finalement il a annulé sa venue quelques semaines avant l'événement. Je pense qu'il avait donné un oui de principe et puis qu'après il s'est penché un petit peu plus sérieusement sur le programme et les intervenants et qu'il s'est dit oula, là même moi j'ai pas le niveau bullshit, il me manque encore 1 ou 2 doctorats. La conclusion de tout ça, c'est que sans surprise, ce symposium c'est vraiment la compilation de tout ce qui se fait de mieux en termes de n'importe quoi ésotérique en France. Je trouve que ça fait quand même un petit peu peur de voir qu'il y a autant de gens qui adhèrent à des propos aussi farfelus et qu'ils ont une telle défiance envers la science ou les médias. Alors après, je juge pas non plus les gens qui croient à ça, chacun croit bien en ce qu'il veut. Et pour tout vous dire, pour la petite anecdote, le 2e jour, j'arrive au Zénith de Limoges et là, je croise qui? Je croise ma tante. Je savais pas du tout qu'elle serait là, c'était vraiment improbable de croiser ma tante au symposium Exovision. Alors on a discuté, forcément, je lui ai expliqué ce que je venais faire là et elle était hyper cool avec mon approche, elle avait aucun problème avec le fait que je sois sceptique sur toutes ces thématiques. Ma tante, elle a fait toute sa carrière en tant que médecin urgentiste et à côté de ça, elle croit aux énergies. Elle m'a dit que ça lui faisait du bien de croire à ces trucs et que ça marchait sur elle. Et j'ai envie de dire, franchement, même si pour moi c'est du placebo, si ça marche et si ça permet à certaines personnes de se sentir bien et d'être heureuses, franchement, tant mieux. Ce avec quoi j'ai plus de mal, en revanche, c'est les gens qui prétendent savoir, les gens qui prétendent détenir des vérités que les autres ignorent. Surtout quand on se base uniquement sur des ressentis, de la fausse science ou des fréquences complètement imaginaires. D'ailleurs, pour votre info, la seule fréquence valable scientifiquement, c'est 107.7 Autoroute FM. J'aimerais finir en vous donnant mon point de vue sur ces bons vieux extraterrestres. Eh bien moi je pense tout simplement qu'ils existent. Je pense en effet que statistiquement sur toutes les planètes et les étoiles qu'il y a dans l'univers, il y a forcément un peu de vie quelque part. Par contre, je ne crois pas qu'on les rencontrera un jour. Je ne pense pas que l'homme ait un jour la capacité d'aller assez loin pour rencontrer des extraterrestres. Et vice versa, j'ai un doute sur le fait que des civilisations soient suffisamment développées pour venir jusqu'à nous. Après, moi je trouve ça beau de rêver et d'y croire. Je comprends qu'on ait envie de s'évader un peu du monde anxiogène dans lequel on vit, surtout en ce moment. Je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire qu'en donnant son fric à n'importe qui. Chers Kingos, chers Queenos, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est la fin de mon travail en tant que reporter galactique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous connaissez, je ne vous fais pas de dessin. Ceux qui veulent me soutenir plus que jamais, n'hésitez pas à aller jeter un œil au financement participatif dont je vous mets le lien dans la description. Voilà, c'est pour financer une comédie, un film de fiction, rien à voir avec mes enquêtes. En tout cas, c'est super cool, je vous remercie d'avance. Ciao, bye bye, à la prochaine, c'était Babor, reporter galactique. Merci encore aux frérots de CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous voulez préparer en toute discrétion l'arrivée des extraterrestres en protégeant votre vie privée pour que personne ne puisse se moquer de vous, cliquez sur le lien en description et téléchargez CyberGhost VPN et bénéficiez de 83% de réduction ainsi que de 4 mois gratuits. Ciao, bye bye, à la prochaine.